Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers, Good Morning Euro-Dollar, on va un peu fusionner les deux émissions. Bonne semaine à tous, Vincent Gagne donc pour vous retrouver. Nous sommes le lundi 22 août 2016 et donc je reviens après une semaine qui a vu le dollar US légèrement consolidé. Bon, c'est ce que vous avez constaté à travers l'avance de l'euro-dollar, essentiellement parce que le message de la Réserve fédérale n'est pas clair. Euh, et l'euro, l'euro il est plus baissier hein, et rappelez-vous la dernière conférence de presse de Mario Draghi en juillet qui avait donc un message optimiste en fait qui a permis en fait à l'euro de garder sa force, en tout cas de ne plus être baissier. Remontée des taux obligataires en Europe, ça soutient l'euro. Légère consolidation la semaine dernière des indices boursiers qui respirent après 5 semaines de belles hausses depuis le Brexit. Mais j'ai regardé les indices de volatilité implicite, ils restent très bas, donc je pense que la hausse des marchés actions va reprendre. Le secteur bancaire européen qui a repris, bon, ça fait un certain nombre de choses dont on parlera lors de nos points de marché tout au long de la journée. Alors là, je vais reprendre donc, le contact avec les graphiques, j'ai quelques éléments à vous montrer, pas non plus beaucoup de choses, donc on va faire quelque chose de rapide. Euh, sur les paires majeures. L'agenda macroéconomique de la semaine, bon, vous avez eu sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading, hein, je vous laisse le lire, négocier sur marge, au marché des devises ou via des produits CFD comportant un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. Et d'autre part, trader sur marge comportant un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Normalement, tout va bien, la salle de trading refonctionne directement sur le site DailyFX. Alors, quelques graphiques pour commencer. Et le premier chart que je vous montre, c'est celui-ci du dollar US selon le DXY. On est donc sur un support dynamique, une ligne de tendance. Vous l'avez ici en données hebdomadaires, le dollar US en fait il baisse depuis la fin du mois de juillet. Il a encore chuté la semaine dernière, pas réellement en lien avec la macro US, mais probablement davantage en lien avec différents discours des membres de la Fed qui sont pas clairs et le marché, lorsqu'il n'a pas une vision limpide d'une politique monétaire, il n'achète pas la devise, surtout lorsqu'on attend la Fed depuis le mois de décembre dernier pour qu'elle relève une seconde fois ses taux, ce qu'elle n'a pas encore fait. Alors voilà, j'ai pas là un message moyen terme à vous montrer, simplement pour cette séance du lundi, voilà ce que je vois, le dollar US sur cette ligne de tendance. J'ai repris l'analyse chartiste du taux de change euro-dollar, le voici. Je passe en plein écran, comme ça vous y verrez plus clair. Bon, on a quand même une belle avancée de l'euro-dollar hein, depuis le 27 juillet, au sein d'un petit canal haussier. Là, je vois deux résistances techniques depuis le 19 août pour une consolidation. Alors tout d'abord, le marché est remonté au contact de cet ancien canal de baisse dont il était sorti par le bas justement suite au Brexit. Depuis, le marché s'est repris de manière progressive. On a tapé l'ancienne partie basse du canal, ça a un peu rejeté. Mais surtout à court terme, on a un canal haussier depuis fin juillet. Voilà, on a tapé aussi la partie haute. Je regardais aussi l'USD CHF. Regardez, c'est intéressant ce qu'il a fait l'USD CHF. Rebond sur le support à 0,95 francs. Et en chandelier japonais, on a ici une ligne pénétrante haussière qui s'est formée sur les séances du 18 et du 19 août. Donc voilà, il y aura un rebond technique de l'USD CHF. Je pense que c'est pas terminé. Il n'y a pas de divergence haussière ici en données journalières. Il faut quand même rester méfiant. On a quand même un dollar US qui est globalement sous pression depuis le 27 juillet. Mais voilà, là on a une reprise technique. Je ne pense pas que ce soit encore tout à fait terminé. Ce qui signifie que l'euro dollar qui est ici sous vos yeux devrait se replier en direction donc, de cette ligne chartiste baissière qui la casse à la hausse. Le temps de laisser à la moyenne mobile à 20 jours de remonter, on a ce canal de progression, bref, j'envisage donc un retour dans cette zone, ce qui nous renvoie donc sur du 1,12, le plus bas 1,12,40. Je pense que le marché va revenir sur 1,12,40. Après, il est susceptible de réagir à nouveau favorablement dans cette zone en données hebdomadaires. Il n'y a rien à signaler non plus, on n'a pas de div, mais voilà, on a fait une belle semaine la semaine dernière de hausse. Bon, le marché temporise en début de semaine. Donc là, il est aussi l'eurodoll et probablement qu'il pourrait monter davantage, on verra, mais sur l'immédiat, dans l'immédiat, on va consolider. C'est ce que suggère en tout cas l'analyse chartiste, à la fois de l'USD CHF, donc haussier, hein, concrètement c'est à peu près l'inverse de l'euro-dollar. L'eurodoll qui échoue dans cette zone, donc le marché devrait revenir voilà, en direction des 1,1240. Quant à le shorter, bon, bah ça c'est une stratégie intraday pour aller chercher une trentaine de pips. Ça va être difficile ensuite de gérer son risque au niveau actuel des cours. Mais voilà, je pense que le marché va revenir ici en direction de ces 1,1240. Sur l'agenda macro, sur l'ensemble de la semaine, les statistiques majeures c'est à partir de jeudi. Donc aujourd'hui il n'y a pas non plus grand chose
à suivre. Bon, comme chaque lundi, la Banque Centrale Européenne met à jour le développement de ses différents programmes monétaires. Aux États-Unis, à 14h30, il y a quand même l'indice d'activité de la Réserve fédérale de Chicago. C'est une ancienne grosse région industrielle. Bon, c'est un indicateur avancé d'une des réserves fédérales régionales. Et sinon, cette semaine, au-delà des statistiques américaines, il y a un discours de Janet Yellen à Jackson Hole qui est très attendu et qui aura lieu vendredi. Et le marché espère y voir plus clair, sachant que ce week-end, le vice-président de la Réserve fédérale a quant à lui rappelé donc que la Fed avait plus ou moins atteint tous ses objectifs et qu'elle était donc en mesure de relever ses taux. Mais d'autres membres de la Fed n'ont pas du tout cette approche. Donc il y a une espèce de cacophonie monétaire, le marché ne voit pas clair. En tout cas, dans l'immédiat, le marché a en tête les déclarations hier de Stanley Fischer, le vice-président de la Réserve fédérale. Le dollar US, selon l'analyse chartiste du DXY, est sur une ligne de tendance haussière. L'eurodoll recule et devrait à court terme reculer davantage, d'environ une trentaine de pips, selon l'analyse chartiste, en direction des 1,1240, ce qui est confirmé aussi par le rebond technique de l'USD CHF, qui en terminologie japonaise vous propose donc un rebond sur ce support, ainsi qu'une ligne pénétrante haussière. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir sur le Forex ce lundi 22 août, c'est donc le rebond technique du dollar US. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Ce rebond technique du dollar US se perçoit aussi à travers la reprise ici de l'USD CAD, taux de change USD CAD. Alors bien sûr, il y a un lien avec le prix du pétrole, sans aucun doute, mais là aussi en terminologie japonaise, sur l'USD CHF, c'est une ligne pénétrante haussière, sur le taux USD CAD, c'est une structure en avalement haussier, qui là aussi me permet simplement de parler d'un rebond technique. Pour en mesurer l'amplitude, les extensions de Fibo, l'amplitude du chandelier d'extension, ce qui nous donne comme cible, dans l'immédiat, 1,2965. Donc concrètement, l'approche que je peux vous proposer donc ce lundi 22 août en matinée, c'est un rebond technique pour l'instant du dollar US, qui dans l'ensemble n'est pas en tendance depuis plusieurs mois, mais à court terme je pense qu'il va progresser, ce qui signifie que l'USD CAD peut progresser davantage, donc en direction de ces 1,2965. Hop là, je vérifie juste une chose. Voilà, non, ça fonctionne. Impeccable. Regardez, je suis sur la Live Trading Room, directement sur le site dailyfx.fr et ça marche très bien et c'est très bien fait même, depuis qu'on a réintégré le webinaire directement sur le site. Donc rebond de l'USD CAD, rebond de l'USD CHF. Pour déterminer des objectifs de cours à très court terme, vous prenez le chandelier du 19 août, vous prenez ici l'outil extension de Fibo et vous projetez 0,618 de la hauteur vers le haut du graphique, puisque ce sont des structures de rebond sur support. Et donc ça nous renvoie l'euro-dollar en direction des 1,1240. Alors, le NZD-USD, pareil, n'a pas franchi la 0,7324. Cependant, lui, il est en dynamique positive depuis le 25 juillet. Alors, c'est pas une bonne idée, par contre, là, de l'utiliser pour exploiter le rebond du dollar US. J'irai davantage sur des stratégies de l'USD CAD, de l'USD CHF, ou encore le repli de l'euro-dollar. Alors, le taux de change AUD-USD. Rappelez-vous donc de cette oblique chartiste qui est une oblique de moyen terme. Je vous en ai parlé un certain temps puisque je la visais. Elle attrape le sommet d'avril 2013 et celui de septembre 2014. C'est une oblique chartiste de moyen terme que le marché a rejoint lors de la séance du 11 août. Depuis se replie légèrement. Bon, c'est un peu comme le NZD-USD, c'est pas forcément les meilleurs véhicules pour envisager un rebond du dollar US dans l'immédiat. Le taux de change USD-Yen, lui, a toujours réussi à tenir le niveau des 100 yens. Alors au-delà du chiffre rond, on sait que c'est aussi un niveau de prix en dessous duquel la Banque centrale est susceptible d'intervenir. On a à l'ouverture, alors on a un gap de corps ici, un gap de corps en chandelier japonais sur le taux de change USD-Yen. Au-dessus de ce support, la semaine dernière, les marchés actions ont consolidé, surtout européens. On ne peut pas réellement parler de baisse de Wall Street, c'est vraiment, c'est pas grand-chose. Donc là aussi, je pense que le taux de change USD-Yen est en mesure de proposer un rebond. Dans quelle direction, enfin quel objectif? Bon, au moins la moyenne mobile ici à 20 jours pour les premiers indicateurs de tendance. Bon, dans l'absolu, c'est certain que ça reste baissier. Si vous passez en cours de clôture weekly, on a l'amorce d'une divergence haussière. On a quelque chose ici qui vient contredire le point bas en clôture. On a clôturé pile poil sur 100 yens la semaine dernière. Là, le marché se reprend. Bon,
Là aussi, hein, je pense qu'on peut rebondir. Dans un premier temps, du fait du dollar US, euh, pour bien revenir chercher les toutes premières résistances. Bon, la toute première ici, c'est les 101,25. Donc voilà, globalement, pour livrer un message clair, ma lecture technique de tous ces crosses majeures me suggère qu'on peut avoir un rebond du dollar US en fonction des crosses de 30 à 50 pips. Donc à la hausse sur l'USD CAD, à la hausse sur l'USD Yen, qui a tenu les 100 yens, avec un marché action qui pourrait peut-être démarrer en début de semaine. On verra dans le morning meeting, je vous parlerai des principaux indices boursiers. Avec une petite baisse de l'euro-dollar, un rebond encore avec du potentiel de l'USD CHF, et donc un USD 4 qui a davantage de potentiel. La livre sterling, alors la livre sterling c'est toujours plus compliqué. Elle aussi, elle a quand même, la semaine dernière, elle a effectué une belle reprise, mais c'est le dollar US. C'est clairement le dollar US. Il n'y a pas de dynamique, j'éviterais de l'acheter, hein, clairement. Le RSI se maintient sous 50. Il n'y a rien de véritablement haussier dessus. Malgré tout, voilà, la semaine dernière, on a là aussi, c'est pas très net, parce qu'on a une mèche haute, une légère structure en avalement. Donc ça peut aussi, là, se reprendre. Le sterling semble quand même ne pas être vendu fermement. L'euro GBP, je vous en ai beaucoup parlé avant de partir, pour viser les 0,86. J'expliquais, selon moi, qu'il ne fallait pas vendre la résistance. Le marché est allé plus haut, on a fait 87,20. Attention, malgré tout, en ce début de semaine. Alors, il n'y a pas de div weekly, mais ça commence à ralentir. Et il y a quand même un écart, voilà, il y a un écart fort moyenne mobile. Et voilà, donc bon, la livre sterling, pas une conviction forte ce matin. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais prendre le temps de revenir dessus en détail. Donc, ce que je vois ce matin, consolidation de l'eurodoll, USD Yen qui tient son support, qui devrait rebondir. Les marchés actions, je pense qu'ils ont fait une simple semaine de conso, j'en parlerai dans le morning, mais je pense que ça va repartir. Il faut peut-être à nouveau s'intéresser ce matin aux marchés actions européens, notamment aux indices européens, le DAX, le CAC, qui peuvent reprendre une tendance haussière dans le sens de leur dynamique depuis le début du mois de juillet, ce que peut aussi suggérer du fait, même si la corrélation elle n'existe pas réellement sur les dernières semaines, mais malgré tout, c'est plus ou moins le message qu'on voit en début de semaine à travers donc ce gap de corps haussier ici sur le cross USD Yen. On a un beau démarrage aussi des indices boursiers ici hein, sur les marchés actions européens. Si vous étudiez le GER30 en données horaires, on a donc, alors ça c'est un chandelier en construction, et ça commence quand même à bien partir. J'en parlerai davantage tout à l'heure. Mais on tient, alors ça c'est un graphique intraday, il faut vraiment que je le mette à jour. Mais voilà, on a tenu ce support, les 10 500 points, hein, rappelez-vous, les 10 500 points, c'est le niveau que le marché a franchi la première semaine du mois d'août, en donnant un signal positif. Et là on voit quand même une remobilisation des acheteurs sur le GER30 au-dessus de ces 10 500 points. On a aussi toujours en données horaires une divergence, voilà, une divergence haussière ici sur le GER30 en données horaires. Plus l'USD Yen qui fait un gap haussier de corps au-dessus des 100 yens. Écoutez, moi j'aurais tendance ce matin à voir donc ça rebond technique de 30 à 50 pips du dollar US. Redémarrage haussier, en tout cas on a le début des marchés actions européens, avec ici une divergence haussière sur le RSI H1 du CFD GER30 et un rebond du cross USD Yen au-dessus des 100 yens. Voilà donc ce que je peux vous dire sur ces marchés actions. Je vous laisse avec ce graphique du GER30. On se retrouve tout à l'heure dans les émissions. Et puis voilà, bonne semaine à tous et à tout à l'heure.